Wesh le YouTube game. Ça va ou quoi? Les gars, on se retrouve dans une vidéo de crise. Vous avez vu dans le titre, j'ai raté le permis. J'ai passé le permis et je l'ai raté. En gros, je vous explique. Je vais d'abord vous expliquer mon parcours. Parce que j'ai passé le permis le 18 octobre. Bah, je l'ai raté du coup le 18 octobre. Lol. Mais j'ai eu le code au mois de février de 2021. Enfin bref, je vais tout vous raconter. Mais c'est une galère pour s'inscrire. C'est une galère, je comprends rien en fait. Ça me saoule en fait. Bah du coup je mets Vélodrome ou chez mes parents? Franchement ça me dégoûte, ça m'écoeure. Je suis refaite, je suis trop contente, j'ai envie de faire la... Oh, validé par l'administration. Mon numéro NEPH, enfin j'ai mon numéro NEPH. Alors premièrement faut savoir que moi j'ai passé le code d'abord en candidat libre. Donc j'étais sur internet, sur le site du gouvernement, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait j'ai dû m'inscrire etc pour avoir un numéro qu'on appelle le numéro NEPH qui me permettait de remplir des papiers et bah, du coup de pouvoir passer le permis. Donc faut savoir que j'ai rempli le truc là pour avoir le numéro NEPH. J'ai attendu des mois et des mois pour avoir ce numéro et après pouvoir m'inscrire encore pour maintenant pour passer le code. Donc ça c'était la première étape. Donc j'ai commencé je pense à partir du mois de février. Je pense qu'à partir avril-mai, c'est là où j'ai commencé à avoir mon numéro. Et donc j'ai passé le code. Le code j'ai eu du premier coup. Il n'y avait pas à blaguer, j'ai révisé pendant 3 semaines non-stop. Bon, j'ai reçu un mail qui dit en mode bonjour, vos résultats sont arrivés. Ok. On va voir. Votre avis nous intéresse. Évaluer le site on s'en balèque en pièce jointe. J'ouvre. J'ai pas compris. Avis favorable. Oh la vie de ma mère, par contre j'ai pas compris. 37 sur 40. Mais non, du coup 3 fautes. 3 fautes, voilà j'ai d'être ça. T'as cliqué dessus? Ouais, tu vas sur résultat en PDF là. Mais non. Eh ouais mon pote, 37 fautes, mais j'ai le code. Je suis trop contente. Allez, qui se sent? Et je l'ai eu du premier coup contrairement à certaines personnes. Le code ça a été une fatalité. Ensuite, une fois que j'ai eu le code, donc tout est bon, je suis contente, tout ça, je me dis bon l'aventure continue. Maintenant il faut passer le permis, il faut faire les heures de conduite. Collège conduite, bonjour. Ok, ça marche, donc effectivement, il y a une évaluation de départ donc, qui coûte 50 €. Et suite à ça, après le forfait. Ouais. Après, pour démarrer les cours, il faut compter 2 semaines. Un mois d'attente. Je comprends pas l'écart de prix entre les deux évaluations de départ, quoi, je comprends pas. D'accord, ok. Démarche, on est à 1010 €. 1010, ok. Faut ralasse. Donc faut savoir que moi je suis au Vélodrome. Donc au Vélodrome il y a une auto-école qui est vraiment à 2 pas. Ça veut dire je me lève, tac tac tac, je me suis dit c'est la bonne idée, c'est le bon truc. Même si j'étais pas trop d'accord sur les tarots. Faut ralasse. On va en parler tout ça des prix, mais j'ai l'impression que je me suis bien fait arnaquer. En fait, le permis de conduire c'était un rêve, mais c'est plus un rêve en fait. J'ai fait mon évaluation de départ qui m'avait préconisé 25 heures. Et quand j'ai vu les prix, je me suis dit, bon Marie Divine, il va falloir que tu te concentres très clairement pour avoir le permis en 20 heures. Donc j'ai dit, moi je vais prendre la forfait 20 heures et au pire des cas, une fois que j'ai fini les 20 heures, bah, je rajouterai des heures, etc. pour compléter la formation. Faut savoir que je faisais 3 heures par semaine, donc ça s'est étalé. On arrivait à l'été, j'avais presque fini mes 20 heures, mais je commençais à partir en compétition, donc j'allais pas pouvoir continuer à conduire. Donc ils m'ont dit tout l'été tu vas partir en conduite supervisée avec ton papa. Donc mon père il est venu à l'auto-école, on a fait les papiers et tout. Je suis partie en conduite supervisée, donc j'ai conduit dans la street avec mon père, tout ça avec tous les gens qui voulaient bien me faire conduire leur chop. Donc j'étais là en train de rouler en voiture, tout ça, j'étais très contente. Moi je me débrouillais bien. À partir du moment où tu pars en supervisé, ça veut dire que là, le voisin il a pas les pédales, enfin il faut quand même être serein, tu vois. Donc je me suis dit pas mal. Maintenant je reviens, on me dit ouais je reviens au mois de septembre du coup à Saint-Quentin. Donc on me dit ouais on a trouvé une date, bah du coup pour le 18 octobre. Mais il va falloir que tu payes encore parce que moi il faut savoir j'ai conduit à Trappes. Enfin je me suis beaucoup entraînée à Trappes et la date qu'ils m'avaient trouvé c'était à Rambouillet. Donc ils m'ont dit ouais pour partir à Rambouillet faut que tu payes encore combien ils m'ont dit 4 fois 2 heures, ça fait 8 heures. Faut ralasse. J'ai l'impression que je me suis fait tellement arnaquer. J'étais tellement triste au fur et à mesure. En fait j'ai tout mis dans le permis. J'ai mis la moitié de mes sous dans le permis. J'avais acheté ma voiture. En fait j'étais trop triste au final parce qu'en fait j'ai mis tout mon argent dans le permis. J'ai payé la moitié de ma voiture. J'avais déjà acheté ma voiture, c'est à dire je suis partie en supervisé. Je me suis dit bah papa viens on achète la voiture. Comme ça bah je conduis avec ma voiture et au moins enfin tu vois il y a moins
moins de risques que je suis pas habituée à la voiture vu que je conduis qu'avec la voiture de l'auto-école. Enfin j'avais un peu peur et j'étais en plus enjaillée d'acheter ma voiture, donc j'ai un peu forcé la main. Donc on a fait moitié-moitié. Je vous montrerai la voiture que j'ai achetée dans une autre vidéo quand j'aurai le permis, parce que je vais repasser le permis, je vais l'avoir, hein. Mais c'est juste pour vous exprimer en fait mon désarroi face au permis. En fait on est tous contents de passer le permis etc, mais on va en parler, attendez. Bref, je suis arrivée à l'auto-école le 18 février. J'ai payé 30 € mon évaluation de départ. Ensuite, j'ai payé un chèque de 370 €. Ensuite, j'ai payé 1109 €. Ensuite, j'ai payé 30 €. Ensuite, j'ai payé 370 €. Ensuite, 369 €. Ensuite, 52, 52, 52, 104, 52, 208, 104, 104. Les 52, 52, 104 et tout, c'était là où il commençait à me dire oui, non mais attends, faut que tu rajoutes des heures parce que t'as fait ça, faut que tu rajoutes des heures parce que t'es pas prête. Je suis désolée, attends, je vais mettre le prix à la fin de combien j'ai payé ce fucking permis que j'ai raté en plus, et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai raté, mais voilà les sous que j'ai mis. Faut ralasse. Tout le monde va dire dans les commentaires, enfin s'il vous plaît, ça sert à rien de... Ouais, tu t'es fait arnaquer, ouais, mon père il a une auto-école, t'aurais payé nanana, moi j'ai passé le permis, j'ai payé. De toute façon c'est fait les gars, c'est fait, j'ai déjà payé, c'est fini en fait, c'est fini. Donc c'est fini, ça sert à rien de dire je sais pas quoi, j'ai payé, c'est fini. Il m'était dans une situation en mode mais non tu fais ça, tu fais ci, crier dans mes oreilles. Donc moi je me suis dit wesh, je sais pas conduire ou quoi, à tout moment je fais un accident, donc moi j'ai pas envie de mourir non plus sur la route. Donc je leur ai fait confiance, quand ils me disaient qu'il me fallait plus d'heures en plus, bah je les ai fait. Surtout que de toute façon même si je voulais pas payer, ils m'auraient pas présenté au permis, ils m'ont dit non si tu fais pas, on ne présente pas. Et j'ai fait 35 heures. J'ai fait 35 heures à l'auto-école. 35 heures à l'auto-école, sachant qu'à 25 heures, ils m'ont fait partir à 25, 27, ils m'ont fait partir en conduite supervisée. J'étais sereine et tout. Et non, en fait, genre j'ai raté. J'ai acheté une voiture, c'est la voiture de mes rêves. C'est la voiture de mes rêves. Je dis ouais. En plus, je l'ai acheté à la période où c'était l'euro. Je dis ouais, je vais aller flex en voiture sur les champs pour fêter la victoire à l'euro. Déjà, la France, elle a perdu. J'ai parié 200 € sur la France. J'ai perdu mon argent. Sur Betclic, j'ai perdu. Ensuite, j'ai raté le billet. Oh. Bref, on va pas en parler. C'est trop d'émotions. Donc on arrive et tout, le gars il nous explique comment ça va se passer. Déjà il installe un climat un peu, tu vois, un climat un peu de tension qui te met pas à l'aise en fait. Un climat qui te met pas à l'aise, tu montes dans la voiture, il te parle pas. Et oui, je fais les contrôles, ah, tout le monde est bien attaché. Oui merci madame, on peut y aller, commencer avec la première, désembrayer, mettre le frein. Oh monsieur, je viens à peine de mettre ma ceinture, tu me demandes déjà les directions. Wesh, moi j'ai pas kiffé. Moi j'ai pas kiffé, le tonton j'ai pas kiffé, j'ai pas kiffé. Je vais filmer avec mon téléphone le tableau, comme ça je peux vous faire un dessin. Donc en gros on est arrivé à une intersection comme celle-ci. Donc intersection très classique hein. Franchement il n'y a pas plus classique comme intersection. Là tu vas à gauche, là tu vas à droite. Et moi je suis arrivée par ici. Donc là tu vois il y avait un feu rouge. Donc sur la droite il y avait un feu rouge. Maintenant sur la voie de droite c'était que les voitures qui voulaient tourner à droite en fait. Ça veut dire quand tu voulais aller tout droit, normalement quand tu vas aller tout droit bah tu te places à droite et après tu vas tout droit. Mais là ils ont mis une flèche comme quoi c'est que pour aller à droite. Ça veut dire le gars me dit madame on va se passer sur la gauche et on va aller tout droit. Donc moi je me mets à gauche. Ça c'est MRDV et sa voiture. Donc moi je me mets à gauche et ensuite le feu passe au vert. Il y avait une voiture aussi ici qui attendait au feu. Donc maintenant le truc passe au vert. La voiture elle fait comme as. Ça veut dire elle va à droite. Moi j'avance en même temps que la voiture. Donc voyant la voiture je continue à aller tout droit. Et je me retrouve sur la voie de gauche. Faut savoir que la voie de gauche avait un trait continu au début et après ça commençait à faire des pointillés. Moi je me retrouve sur la voie de gauche, je me dis attends là c'est bizarre, je peux pas traverser le trait continu et aller à droite. Mais je savais qu'il fallait que je me rabatte à droite. Mais en fait j'aurais dû rentrer avant. Et moi j'avais pas capté que c'était une double sens. Ça veut dire quand je suis arrivée sur la voie de gauche, j'ai vu le trait plein, j'ai continué d'avancer jusqu'au pointillé et après je me suis rabattue à droite. Faut savoir que les gars, il n'y avait aucune voiture. Hein. Il n'y avait aucune voiture qui arrivait par là ou quoi, enfin par la gauche. Il n'y avait aucune voiture, c'était pas dangereux. Et je suis sûre que ça arrivait à plein de monde de se retrouver dans une situation où bah vas-y, d'un coup tu te rends compte t'es sur la mauvaise file, tu changes vite. Tous les conducteurs ils vont dire même moi j'ai déjà roulé avec mon père. Mon père il s'est déjà retrouvé à contresens, voiture en face, tout ça, la voiture s'est arrêtée, on sait truc. C'est humain. On est des humains, enfin bref. Oui madame, vous avez fait du contresens, ça c'est interdit dans la loi. Il dit oh mais monsieur c'est le stress, mais en fait il y avait la voiture du coup je savais plus quoi faire, il m'a dit non mais c'est interdit tout. Et tu vois il a pas touché les commandes, c'est à dire normalement quand tu fais des trucs comme ça, l'inspecteur direct il prend le volant, il commence à te mettre à droite, te décaler, du coup je me suis dit ouais je l'ai même pas touché le volant, c'est à dire même lui ça se trouve il a remarqué après qu'en fait c'était une truc à double sens, surtout que les gars j'ai fait aucune erreur. Je vais vous mettre ma fiche du permis, comment tu peux mettre à quelqu'un tout vert et parce qu'une petite erreur tu viens mettre dans le rouge tu l'élimines. Comment tu peux... Est-ce que ça c'est humain? J'avais 31 sur 31. J'avais tout vert. J'avais tout vert. Truc, ça arrive à tout le monde. Je suis désolée, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Je me suis retrouvée dans la file de gauche, mais dinguerie. En vrai, dinguerie, j'ai fait sens inverse. Quand il m'a dit, ouais, madame, c'est interdit tout ça sens inverse. Je me suis dit, ah, on rentre à l'auto-école, c'est fini quoi. Au moins, il met dans le orange. Lui, il va mettre ça dans le rouge.
Oh, c'est comme si tu fais un contrôle, t'as tout bon, hein. T'as tout bon. Tu fais une faute, t'oublies un S à la fin du mot, 0. Oh, monsieur, il a pas à être sévère comme ça. Il sait combien, qui sait le prix que j'ai mis dedans. J'ai raté le permis de conduire. Juste à cette vidéo, c'est juste pour dire que bah déjà pour annoncer au monde entier la honte que j'ai raté le permis. Que ce n'est que partie remise, hein. Je vais le refaire le mois prochain, je le refais, c'est bon, je vais l'avoir, hein. Je m'inquiète pas du tout pour ça. Conduire, ça dure 30 minutes, l'examen du permis c'est archi facile carrément, je me dis tout ça de stress. Il n'y a pas à stresser. Si vous voulez passer votre permis en candidat libre, faites directement les démarches pour avoir votre putain de numéro NEPH, parce que ce numéro, comment j'ai galéré à l'avoir. Voilà, hein, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris un peu de choses et que vous allez aller au permis avec un peu plus apaisé. Il n'y a pas à se foutre de ma gueule parce que j'ai roulé à contresens. Voilà, moi j'ai eu tout vert, une petite faute d'inadvertance et puis voilà. Et je vais l'avoir le permis. Et voilà. Ciao.